François, j'espère que vous allez bien, que vous vous réjouissez de ces fêtes qui approchent à grands pas, puisque nous sommes déjà le 22 décembre, donc là on est plus que très proche même. Alors c'est vrai que c'est pas une année comme les autres, mais bon, essayons quand même de garder dans nos cœurs cette magie de Noël, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Alors ce soir on se retrouve juste avant le tirage de notre grand gagnant que nous faisons tous les soirs, avec une petite review et une guidance, hein. J'ai joint les deux cette fois-ci. Review de l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'Aventurière et Julien Mi-Avril. Si vous connaissez Gulliver l'Aventurière, elle a déjà fait quelques ouvrages, notamment l'ouvrage L'oracle des runes, et également l'oracle de la déesse sombre avec Iriadel. Voilà, ça c'est pour vous citer que cela. Elle a également fait un Le Normand. Voilà, elle a quelques ouvrages à son actif, on va dire ça comme ça. Alors, je ne suis pas normalement une grande fan des illustrations de Gulliver l'Aventurière. Bon, mais ça, c'est chacun son ressenti. Mais par contre, c'est vrai que dans cet oracle, eh bien, il y a autre chose pour moi qui est différent des autres. Et justement, je trouve que les images sont beaucoup plus, en tout cas pour moi, parlantes. Évidemment, c'est un ressenti personnel, hein. Je ne veux pas faire une généralité. Vous savez qu'on n'a pas tous, et heureusement d'ailleurs, le même ressenti en fonction des oracles qu'on a entre les mains. C'est justement pour ça d'ailleurs qu'il y en a autant et pour tous les goûts, pour qu'on puisse chacun se l'attribuer ou pas. Voilà. Alors donc, d'abord la review. Et à la fin, restez jusqu'au bout, il y aura une guidance avec un choix de 2 cartes. Alors tout d'abord, je remercie Isabelle des éditions Très Daniel qui m'a envoyé cet oracle, ce merveilleux petit oracle, ce merveilleux ouvrage. On le retrouve dans une boîte rigide, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc il est aux éditions Vega, qui est une marque des éditions Très Daniel ou un label, comme vous le souhaitez. Voilà. Et on va découvrir ensemble le petit texte qu'il y a à la fin que je vous lis toujours. Pardon. Telle une guerrière du fond des âges, prenez les rênes de votre destin, au travers des clés oraculaires, guidées par les figures du chevalier, de la licorne, du dragon ou de Mélusine. Dans la lignée des troubadours, les poèmes de Julien Mi-Avril viennent ici soutenir la puissance merveilleuse de l'imagerie médiévale, majestueusement sublimée par Gulliver l'Aventurière. Les messages divinatoires naissants de ces forêts de symboles dont sont chargées les cartes et les vers. Quelle meilleure voie en effet que la poésie, liée depuis son origine à l'expression du mystère et du sacré, pour ouvrir aux plus hautes révélations. Laissez-vous ainsi gagner par la force symbolique, la splendeur mystérieuse et vibratoire de cet oracle merveilleux et médiéval, qu'il illumine votre chemin. Donc aux éditions Très Daniel, comme je vous ai dit, au prix de 23,90 €, il contient donc 44 cartes, un livre explicatif, et vous verrez qu'il y a effectivement des poèmes et des messages divinatoires, donc poèmes qui sont de l'auteur Julien Mi-Avril. Voilà. Alors on le découvre. L'intérieur de la boîte, un joli marron aux couleurs des cartes. Le fond de la boîte également. Voici le dos des cartes. Alors on regardera le petit livret ensuite. On va regarder d'abord les cartes. Donc le dos des cartes, comme vous voyez, avec ce dragon et ce calice. Sur fond noir. Ici les cartes. Je vais essayer de lever la brillance. Donc l'illustration de la carte. Et là vous avez le mot-clé repos. Alors, elles sont dorées sur tranche, donc au nombre de 40 comme je vous ai dit. Cartonnage agréable, bonne épaisseur, rien à dire, très bonne qualité. Et dimension des cartes, vous voyez, dans le style des petits coffrets que l'on reçoit comme ça. Hein, voilà. Alors, on regardera les cartes. Après, on va s'attarder un petit peu sur le petit livret. Donc, voici le petit guide. Vous avez tout d'abord
les illustrations. Donc voilà, présentation de l'oracle. Donc comme je vous disais, alors les éditions Vega, qui est une marque des éditions du groupe Très Daniel. Ensuite, vous avez l'introduction. Alors, cet oracle est un jeu divinatoire, comme vous dit Gulliver l'aventurière, mais elle n'a pas voulu que ça soit simplement un oracle très, je dirais, que vous pouvez utiliser de façon limitante. D'accord? C'est pour ça qu'elle a axé ses illustrations pour que vous puissiez justement vous laisser inspirer par les illustrations et vous utilisez le jeu de cartes en intuitif et non pas uniquement en lisant le petit livret. Voilà, donc d'inspiration médiévale, donc comme vous pouvez le voir, hein, comme son nom l'indique. Voilà, alors je vais vous lire ce petit passage qui est très important parce que comme ça vous allez comprendre. Aussi, nous avons souhaité que le consultant soit pleinement maître de son tirage sans qu'une interprétation unique s'impose à lui. Pour cela, le choix de recourir à une expression poétique propre à ouvrir l'interprétation dans le sens d'une multiplicité de significations possibles permet une lecture intuitive des images et des messages proposés. Ainsi, le sens n'est jamais fixe, ni figé, c'est à chacun de la construire en fonction de ses attentes et de ses désirs, d'autant que les images, tout empreintes d'une forte charge symbolique, contiennent déjà des éléments de signification. Les poèmes s'en font l'écho. Voilà, voilà. Donc je vais vous lire par contre un deuxième passage également parce que je trouve que c'est bien que vous sachiez exactement quelle est l'essence de cet oracle. Et donc Gulliver l'aventurière nous dit qu'elle a également pris une autre liberté en axant son oracle vers un engagement plus féministe. Et donc je vais vous lire ces passages qui sont importants aussi. Une autre grande liberté a été prise, celle de placer une figure féminine au centre de l'action, là où nous aurions pu attendre un chevalier ou un prince, c'est en fait une guerrière qui traverse toutes les cartes. Cela peut surprendre au regard de l'histoire, mais ce fut une façon pour nous de moderniser le propos et de subvenir les stéréotypes qui ont tendance à cantonner la femme du Moyen Âge au rôle de l'amante, de la mère ou de la conseillère. Non seulement nous savons désormais que certaines femmes ont joué un rôle prépondérant dans l'histoire politique et culturelle du Moyen Âge, comme Aliénor d'Aquitaine, Hildegarde de Bingen ou Jeanne d'Arc, pour ne citer que les plus célèbres, mais encore revendiquons-nous l'engagement explicitement féministe dont cet oracle est le support. Et je vous lis encore ce passage parce qu'il est très important, plutôt que de faire des grands discours. Un mot pour conclure. Le consultant trouvera pour chaque carte une image, un poème et un message divinatoire. Il y constatera combien l'image et le poème sont indémêlables, le message divinatoire devant apparaître comme ce qui découle de leur union. Souvent bref et énigmatique, il peut autant renvoyer à une situation passée qu'à une situation présente ou à venir. Sa force se mesure à ceci, qu'il ouvre les possibles et ne les clôt pas. Il ne se referme pas ainsi à une seule signification ou une seule possibilité, mais il multiplie les directions et devrait, tel est notre vœu, apporter plus de clarté et un plus grand pouvoir d'action. Que le consultant gagne en lucidité et en clairvoyance, qu'il prenne plaisir à contempler les images, à lire les poèmes ou à retrouver certaines figures qui lui sont familières, et nous aurons gagné notre pari. Que cet oracle médiéval et merveilleux vous accompagne dans l'exploration périlleuse de votre psyché, qu'il vous guide et vous éclaire dans vos choix et sur le chemin d'une plus grande connaissance de vous-même, qu'il vous ouvre les portes d'un univers où règne le symbole et le mystère, et qu'il vous soit pleinement bénéfique et profitable. Voilà, il me semblait vraiment nécessaire de vous lire ces passages parce que avant de vous le présenter, je lis évidemment le petit livret pour qu'on sache de quoi il en ressort, de quoi on parle, quelle est l'essence de l'oracle, quelle est sa force, etc. Donc je voulais vraiment vous lire ces passages qui sont très importants. Voilà, donc un oracle divinatoire, hein, comme dit Gulliver l'aventurière. Allez, on regarde maintenant les cartes ensemble. Et comme je vous l'ai dit, à la fin,
un tirage avec choix de 2 cartes. Donc on est vraiment dans des illustrations médiévales, hein, comme vous pouvez le voir. Après, il faut effectivement aimer les illustrations de Gulliver l'Aventurière, mais comme je vous disais, moi j'étais pas sur certains de ces oracles une très très grande fan, parce qu'il ne me parlait pas forcément, et je trouve que celui-ci est vraiment différent. Il a vraiment une symbolique différente, une vibration différente, et on peut facilement se l'approprier. Vous recevez un message, même si vous ne lisez pas le message, vous voyez très bien qu'un oiseau vient porter un message à cette jeune femme là. Ce phénix est magnifique. Pardon, si je ne vous la mets pas en face de la caméra. Donc ces teintes font également anciennes, hein, mais c'est voulu. Mais en même temps, ce sont les illustrations de Gulliver l'Aventurière sont souvent dans ces teintes-là, hein, puisque si vous avez entre les mains celui des runes, eh bien, il a les mêmes teintes exactement. Vous voyez, sans regarder le titre, on sait qu'on est sur l'union. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé en guidance, hein. Je ne peux pas vous dire si il répond. Donc là, vous avez le Graal. Alors moi, je vous ai dit le calice, mais ça peut également être un Graal. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais trier hors caméra, enfin mélanger hors caméra les cartes. Je vais vous en choisir 2. Vous allez faire le choix de la 1 ou de la 2 et je vous dirai le poème et le message associé. Comme ça, vous aurez votre guidance du soir et en même temps, vous aurez un petit peu l'interprétation de l'oracle avec ces textes pour voir si c'est un jeu qui vous parle et si ça vous donne envie de l'acheter. On se retrouve tout de suite. Voilà, je vous ai choisi 2 cartes que j'ai tirées pour vous. Donc la 1, la 2. Et donc comme on a nos petits anges qui nous accompagnent, un petit cadeau d'une amie, je vais vous mettre le petit ange rouge ici, le petit ange bleu ici. Et vous allez choisir soit le rouge, soit le bleu pour choisir votre carte. On va essayer de ne pas se faire des nœuds dans les chaînes parce que ça c'est embêtant. C'est ce que j'ai déjà fait tout à l'heure pour dénouer après. C'est un peu la cata. Voilà, je vous laisse quelques instants pour vous connecter à votre âme ou vous connecter aux cartes, choisir votre carte, celle qui vous appelle, celle qui vous parle le plus. Et je vous lis tout de suite les textes. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas eu le temps, je vous invite de faire une petite pause. Alors, on regarde tout de suite notre ange
rouge. Et nous avons la carte repos. Bah, c'était la première carte du jeu. Je vous fais un zoom. Alors, la carte repos, que dit-elle? Alors, rappelez-vous. Ah, ça, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure dans le petit livret, pardon. J'y reviens rapidement. Vous avez le numéro, pas le numéro, pardon, parce qu'il n'y a pas de numéro de carte, le titre de la carte, la petite miniature en noir et blanc, le poème et le message divinatoire. Donc, vous voyez que c'est très succinct. Il n'y a pas énormément de texte pour chaque carte. Voilà. Et à la fin, vous avez quelques idées de tirage. Le tirage du pont-levis, qui est un tirage à 6 cartes. Le tirage de la lune, qui est un tirage à une carte. Donc du coup, bah, c'est très simple. Ce soir, comme on tire une carte pour 2 choix chacun pour vous, eh bien on est sur le tirage de la lune. Il consiste à tirer une carte la veille au soir pour saisir les énergies qui seront en place le lendemain et les laisser infuser à la lumière de la lune une nuit durant. On dit, depuis les temps reculés, que la nuit porte conseil. Ainsi en va-t-il de la carte tirée qui, pendant la nuit, à la faveur de vos rêves, viendra vous dispenser son énergie et ses effets. Il est préférable de dormir avec la carte sous votre oreiller ou placée à côté sur votre chevet. Alors, vous n'avez pas la carte pour le faire, mais vous pourrez toujours faire une capture d'écran et la regarder avant de vous endormir si vous voulez. Allez, je vous lis la carte repos. Après le temps de l'éprouvant labeur vient celui du repos. La terre nourricière nous a comblés de ses fruits et faveurs. En son sein se régénèrent les forces sacrées du renouveau et nous nous en retournons à notre demeure intérieure. Message divinatoire. Quiétude et repos sont gages d'une digne introspection. C'est en toi-même qu'il faut poursuivre ton voyage d'exploration. Donc un moment de repos, d'introspection. Et comme je vous ai dit tout à l'heure dans le petit texte, le message divinatoire devant apparaître comme ce qui découle de leur union, donc de l'union de l'image, du poème et du message divinatoire. Hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on voit bien ce qui découle de l'image, du mot-clé, du petit texte que je vous ai dit avant, qui est le poème, et du message divinatoire. Voilà, ça c'est pour les premiers. Donc voici le moment pour vous d'un peu de temps d'introspection après avoir peut-être beaucoup donné de vous. Il est temps de vous poser, de vous reposer. Et on regarde la deuxième carte. Pour la deuxième carte, avec le petit ange bleu, nous avons la carte délice. Alors, pour retrouver par contre, je regarde par contre, ça c'est intéressant de le savoir. Il n'y a pas de sommaire. C'est pas classé par ordre alphabétique. Je regarde hein, comment ça peut être plus facile. Alors, est-ce qu'on a quelque part Si, on a à la fin, parce que j'étais en train de me dire, c'est quand même pas normal qu'il n'y ait pas la table des matières. Vous avez à la fin la table des matières hein, avec les pages. Donc, on est sur délices. Mais par contre, ce n'est pas classé par ordre alphabétique, donc il faut un petit peu chercher. 42. Bon, ça va, c'est pas non plus très compliqué. Dans le jardin des délices, à l'extase, je m'abandonne. Au plaisir de la chair langoureuse, je m'adonne. Les fleurs nous répondent par leur parfum voluptueux. Avec mon amant, nous nous élevons jusqu'aux cieux. Exalte tes sens, enivre-toi et comble ton corps. C'est le meilleur moment de faire front à la mort. Voilà. Eh bien, c'est le moment de prendre du plaisir dans tous les sens du terme, hein, au Jardin des Délices. Voilà pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Alors, on se retrouve après pour notre vidéo
du gagnant de ce soir. Je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas entendu, que pour ces prochains jours, là jusqu'à Noël, je ne fais pas de guidance, je ne fais pas de soins. Donc, même ceux qui ont gagné, je vous ferai la réponse à votre question week-end prochain, entre le 26, 27, 28, le temps que je m'organise. Donc, même si vous avez gagné, évidemment, vous me contactez en privé pour me le dire et je vous donnerai les modalités. Parce que là, moi aussi, je suis comme vous. J'ai mes petits préparatifs. Demain, je suis en train de faire des bûches. Donc, je ne pourrai pas faire de guidance, ça c'est sûr. Et puis voilà, j'avais besoin moi aussi d'un petit peu m'occuper de moi, de ma petite famille. Et on a tous besoin de ces moments-là aussi de partage. Voilà. J'aime et j'adore partager avec vous, mais j'ai aussi besoin de partager avec les miens. Je vous embrasse très 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 fort. Voilà, je pense très fort à vous. Je pense à tous ceux qui peut-être seront seuls pour Noël. J'essaierai de vous faire un petit message le 25 au soir. De toute façon, il y aura de toute façon le tirage du gagnant. Voilà, mais je vous ferai un petit message, une petite guidance pour le 25 au soir, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui risquent d'être seuls. Alors déjà pour le réveillon du 24 et pour le 25 aussi, voilà, ça risque d'être compliqué pour certains. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à le faire sur mes vidéos. Vous savez que j'aime beaucoup voir cette solidarité qu'il y a entre vous. C'est vraiment très très beau tout cet amour. Voilà, en attendant, je vous embrasse. Et puis je vous ferai des petits posts. Si je ne fais pas de vidéo, je ne serai jamais très très loin parce que vous savez que je pense à vous. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à bientôt et surtout passez d'excellentes fêtes. À tout à l'heure pour la vidéo du gagnant. Bisous, à bientôt.